Aujourd'hui, nous allons parler sur les caractéristiques de l'amour véritable. L'amour tel que nous l'utilisons en français a au moins 3 différents usages dans la Bible. Euh, le terme éros est utilisé par exemple pour l'amour charnel. Le terme philéo est utilisé pour faire référence à l'amitié. Et le terme agapao est utilisé la plupart du temps quand il s'agit de l'amour de Dieu. Ou alors, lorsque, dans les commandements que Dieu nous donne, chaque fois que Dieu nous demande d'aimer, le mot employé dans la Bible, c'est le mot agapao. Dieu nous aime de l'amour agapao. Lorsque Dieu ordonne au mari d'aimer sa femme, le mot employé, c'est agapao. Le véritable amour, celui que Dieu nous demande d'avoir les uns envers les autres, c'est agapao. L'amour n'est pas une émotion. L'amour n'est pas non plus un sentiment. Ce n'est pas ce qu'on éprouve lorsqu'on ressent un fort désir, une attraction profonde envers quelqu'un. Ce que je sens est émotionnel, donc c'est par définition instable. En français, on utilise le mot amour pour traduire le sentiment, ce que je sens. Je sens quelque chose, je ressens quelque chose par rapport à quelqu'un et j'utilise le mot amour pour caractériser ce sentiment. Mais ce n'est pas encore de l'amour. L'amour véritable, c'est un choix. L'amour véritable, c'est ce que j'exprime lorsque j'ai compris la valeur de quelqu'un. En effet, ce que l'on valorise, on l'aime également. Plus quelque chose a de la valeur à mes yeux, plus j'ai envie d'en prendre soin. Plus quelque chose a de la valeur à vos yeux, plus vous aurez envie d'en prendre soin. Et si vous regardez bien autour de vous, il y a plein de choses auxquelles qui vous tiennent particulièrement à cœur. Et les gens peuvent se rendre compte de cela par la manière dont vous prenez soin de ces choses. Lorsque Dieu nous voit, il se voit lui-même. Pourquoi? Parce qu'il nous a créés à son image et nous avons de la valeur à ses yeux. Donc son amour, l'amour qu'il a envers nous est immense. Pourquoi? Parce il a mis son image en nous et cette image a de la valeur pour lui. Donc il est conscient de sa propre valeur et à cause de ça, parce que nous portons sa valeur, parce que nous portons plutôt son image, eh ben son amour, voilà quoi, son amour est lié à ça. Dieu nous aime d'un amour immense parce que nous portons son image et cette image a de la valeur. Voilà. Donc la valeur de quelque chose la valeur de quelque chose se mesure par ce que vous êtes capable d'investir ou de dépenser dans cette chose. Le prix que vous êtes capable de payer pour acquérir ou pour conserver quelque chose est fonction de la valeur que vous lui donnez. Plus cher vous paierez quelque chose, plus on verra que vous y mettez de la valeur. Maintenant, écoutez ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé qu'il a payé de sa vie. Dieu a tant aimé qu'il a payé de sa vie. Dieu a estimé que nous valions sa vie. Ma sœur, si un homme dit qu'il vous aime réellement, cet amour se mesurera par ce qu'il est capable d'abandonner ou de donner pour vous. Pour vous, Dieu a donné lui-même. Dieu s'est donné lui-même pour vous. Si un homme dit qu'il vous aime réellement, son amour se manifestera par sa capacité à abandonner toutes les autres femmes du monde pour s'attacher à vous et vous rester fidèle. Ça, c'est donner de la valeur à quelqu'un. Ça, c'est aimer quelqu'un. Voilà une façon concrète d'exprimer son amour et de montrer à quel point on donne de la valeur à son conjoint. L'infidélité et le divorce sont donc l'expression du mépris ou de l'ignorance qu'un homme ou une femme peut avoir de la valeur véritable de son conjoint. Donc l'amour est un choix. Frère, si ta femme doit être en compétition avec ta mère pour te parler ou alors pour impacter tes décisions au quotidien, alors elle n'est pas la personne à qui tu donnes le plus de valeur. L'amour, c'est une force qui est générée par une force de décision. L'amour est une force générée par une décision. L'amour n'est pas un sentiment. Si Dieu nous répondait
selon ses sentiments, par rapport à tout ce que nous lui faisons chaque jour, nous ne serions pas sauvés aujourd'hui. L'amour n'est pas un sentiment, l'amour n'est pas non plus une émotion, ce n'est pas une attraction physique. L'amour véritable, c'est un choix, c'est une décision. Les sentiments et les émotions vont et viennent, mais l'amour véritable demeure à jamais. N'épousez jamais une femme parce que vous ressentez des émotions en la voyant ou parce que vous vous sentez attiré par par son apparence physique ou par ses manières. Alors là, vous allez le regretter de façon aïe, 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 aïe. Les choses changent inévitablement, mon frère. Si votre amour est basé sur ces choses, sur ces manières, sur ces formes, alors j'ai pas besoin d'être prophète pour vous dire que ce mariage aura beaucoup de difficultés. Et pour parler aux femmes, je dirais que certaines femmes ont une telle pression parce qu'elles essayent de faire en sorte que les regards de leur mari soient toujours sur elles. C'est un stress qui pourrait les rendre malades. Pourquoi? Parce que leurs maris, qui ne savent pas ce que c'est que l'amour vrai, leur disent des choses comme tu devrais t'habiller comme telle ou telle autre femme. Pourquoi ne pas faire la chirurgie esthétique pour regonfler ta poitrine, ou bien tu es un peu fané, tu n'es plus comme avant. En fait, ces hommes ne se rendent pas compte que leur ventre est maintenant plus gros que leur poitrine, que leur bouche sont plus mauvais qu'avant et qu'ils ronflent plus souvent la nuit et empêchent leurs femmes de dormir. Eux aussi ont changé, mais ça, ils l'oublient. L'amour n'est pas une émotion profonde dans le cœur, et Jésus nous révèle dans les évangiles en disant « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent ». Je suis désolée, mais il n'y a aucun sentiment qui puisse pousser à aimer ses ennemis. Jésus montre à travers ce commandement qu'on peut décider d'aimer quelqu'un. Ce genre d'amour, aimer ses ennemis, c'est un amour qui se décide, parce que il y a aucun sentiment. Quand on se trouve face à quelqu'un qui nous persécute et qui veut notre mort, qui veut notre mal, le sentiment le plus, comment dire, qui vient en premier n'est pas forcément l'amour. Et le commandement que Jésus nous donne montre qu'en fait, il faut plus qu'un sentiment, il faut plus qu'une émotion, il faut une décision, il faut absolument une décision. Et ce genre d'amour qui se décide, en fait, c'est le genre d'amour qui fait fonctionner le mariage. Pourquoi? Parce que la personne avec laquelle vous allez vous marier pourrait devenir un ennemi 2 fois par semaine, voire 2 fois par jour. Et votre conjoint va faire ou fait actuellement des choses qui risquent de heurter vos attentes, et ça régulièrement. Donc, l'amour qui fait fonctionner le mariage, c'est un amour qui se décide. L'amour qui se base sur les sentiments finit vite, s'envole rapidement au premier choc, à la première comment dire, première sérieuse confrontation, bien au premier problème sérieux, cet amour s'envole. Et par contre, l'amour agapao, l'amour qui se décide, c'est un amour qui demeure, quelles que soient les choses qui arrivent à travers, comment dire, à travers le temps. Romains 13, verset 8 dit « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer, car celui qui aime l'autre satisfait à toutes les exigences de la loi. L'amour est une loi. L'amour n'est pas une émotion. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour est une décision. L'amour est une loi. Et la loi n'a pas de sentiment. La loi, c'est quelque chose qu'on doit faire, c'est tout. L'amour est une dette. La Bible, dans Romains 13, nous montre que l'amour est une dette qu'on a envers notre conjoint. Je dois à mon conjoint de l'aimer. Par exemple, souvent quand vous recevez des factures, vous n'avez pas envie de les payer. Enfin, il y a des moments où on n'a pas envie de payer ces factures. Mais c'est une dette qu'il faut honorer. Des fois, lorsqu'on doit de l'argent à quelqu'un et que le moment de rembourser arrive, on n'a pas envie de le faire. Mais on le fait parce que c'est une dette. On choisit librement de payer ces factures sur la base de notre intégrité, de payer nos dettes sur la base de notre intégrité. Pour ceux qui savent conduire sur la route, il y a des fois des panneaux stop. On ne les respecte pas parce qu'on sent qu'on a envie de les respecter. Non, on les respecte parce que c'est la loi, parce que c'est ce qu'il faut faire, parce qu'on est obligé de le faire.
C'est un peu ça. Donc, Jésus dit dans Jean 15, verset 12, « Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. » Et Jésus-Christ dit lui-même, « Aimer, c'est une loi, c'est un commandement auquel on obéit par choix et pas parce qu'on le sent. » Ma prière, c'est que Dieu nous aide vraiment à comprendre ces choses. Le monde caractérise l'amour d'une certaine manière. Et nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons comprendre comment Dieu voit les choses et apprendre à regarder les choses avec les lunettes de Dieu. Dieu dit que l'amour est un choix. L'amour, selon la manière dont il le caractérise, est un choix. C'est une décision quotidienne. Ce n'est pas ce que je sens dans mon cœur. Bien sûr qu'il y a ces émotions, ces sentiments dans le cœur au début d'une relation, mais aucun mariage ne se construit sur ce genre de sentiments parce que ces sentiments finissent par finir avec le temps. Et ce qui reste ensuite, c'est l'amour véritable, c'est le genre d'amour que Dieu demande, ce choix, cette décision quotidienne. Que Dieu nous aide à manifester l'amour véritable dans nos foyers respectifs. Au nom de Jésus. Amen.